Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, le budget 2025 qui nous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans un contexte d'incertitude et de forte instabilité. Moody's a dégradé ce week-end, ça a été dit, la note souveraine de la France. Notre pays est désormais noté à A3, la note la plus basse dans la catégorie des notes hautes ou bonnes. C'est la deuxième fois cette année que l'une des trois grandes agences de notation abaisse la note de crédit de la France, après Standard & Poor's, au printemps dernier. La France n'a pas de gouvernement à l'heure où l'on se parle. La France n'a toujours pas voté son budget 2025. La faute à l'instabilité gouvernementale née des élections législatives anticipées de juin 2024 et de la censure du gouvernement Barnier début décembre. L'absence de pilotage rigoureux des finances publiques a conduit à une dérive inquiétante des déficits budgétaires. Le déficit public, ça a été dit dernièrement et encore par notre collègue Christophe Jourgeon, ne cesse de déraper. Rendez-vous compte tout de même, notre pays emprunte désormais plus cher que la Grèce. Bien sûr, si notre pays avait adopté la même rigueur budgétaire que notre région, nous n'en serions pas là. Nous pourrions préparer l'avenir avec sérénité. Afin de corriger cette trajectoire qui amène le pays droit dans le mur, le gouvernement Barnier avait proposé un plan d'économie de 60 milliards d'euros dans le projet de loi de finances 2025, dont 5 milliards à la charge des collectivités territoriales. Les régions étaient mises à contribution à hauteur d'un peu plus d'1 milliard d'euros. Très concrètement, pour notre région, l'effort demandé avoisinait les 170 millions d'euros. La région entend prendre sa part dans le redressement des comptes publics, même s'il est quand même toujours assez singulier de voir l'État se retourner vers les collectivités locales pour rattraper sa mauvaise gestion, alors que, rappelons-le, contrairement à l'État, nous votons des budgets en équilibre. Les discussions parlementaires à venir vont sans doute revoir à la hausse ou à la baisse la contribution des collectivités territoriales au redressement des comptes publics. Dans ce contexte de grandes incertitudes et de forte instabilité, auquel s'ajoute un contexte de forte tension internationale, la région a préparé un budget 2025 à la fois responsable et ambitieux. Parce que nous sommes une région bien gérée, nous avons fait le choix de ne plus repousser le vote du budget et de le voter dès aujourd'hui, afin de donner de la visibilité aux acteurs régionaux, de garder la dynamique qui est la nôtre en Auvergne-Rhône-Alpes et de rassurer nos habitants. Ni hausse d'impôts, ni de taxes chez nous. Plus que jamais, dans ce monde instable, la région représente le premier acteur de stabilité pour nos habitants, pour les élus locaux et pour nos entreprises. Notre gestion rigoureuse depuis 2016 nous permet d'avoir les reins solides. Preuve en est la note AA+, délivrée encore dernièrement par Standard & Poor's. En 2025, nous continuerons de préserver le pouvoir d'achat de nos familles en n'augmentant ni les impôts ni les taxes. Nous n'endetterons pas non plus les générations futures en poursuivant notre politique de chasse aux économies. Nous avons recherché ligne par ligne toutes les sources d'économies possibles, ce qui nous permet de réduire encore les dépenses réelles de fonctionnement de 80 millions d'euros. L'épargne brute est ainsi préservée à 768 millions d'euros. En parallèle, et ça a été dit, nous irons chercher encore davantage de fonds européens. Nous allons redoubler d'efforts pour conserver un fort niveau d'investissement. Jamais la région n'aura investi autant pour ses habitants. Rappelez-vous, et ça a été très bien dit par notre vice-président Nicolas Daragon, sous votre gestion, sous la gestion des socialistes et des écologistes, c'était tout juste 750 millions d'euros qui étaient investis par an. Alors, avec Laurent Wauquiez et maintenant notre président Fabrice Pankouk, nous investissons 1 milliard de plus que sous la gauche. En 2025, nous allons investir plus de 720 millions d'euros pour les transports, dont plus de 400 millions d'euros pour le renouvellement du matériel roulant TER. C'est sans précédent, c'est du jamais vu dans notre région. Nous allons investir plus de 370 millions d'euros pour nos lycées, la formation et l'enseignement. Et nous poursuivrons notre plan Marshall avec une attention particulière aux opérations courantes, si essentielles aux bonnes conditions d'études de nos lycéens. Nous allons investir 230 millions d'euros, un budget en hausse de 6 millions là aussi, pour soutenir et accompagner nos entreprises et l'emploi, avec priorité à la relocalisation industrielle portée quotidiennement par Stéphanie Pernot-Baudon. Cette politique volontariste, on l'a vu, porte ses fruits puisque nous sommes la première région de France pour les ouvertures de sites industriels. Nous allons investir 205 millions d'euros, un budget là encore en hausse de 11 millions pour l'aménagement du territoire, afin d'agir pour tous les territoires et venir en soutien des ruralités. On en a déjà parlé ce matin, mais c'est un investissement de 95 millions d'euros pour notre agriculture et nos agriculteurs. N'oublions pas que si l'on veut sérieusement lutter contre le changement climatique, la première mesure à appliquer consiste à consommer nos produits locaux issus de notre agriculture française.
Cela revient à la fois à agir pour l'environnement, à soutenir le travail de nos agriculteurs et in fine à renforcer la souveraineté alimentaire de notre pays. Nous allons investir 57 millions, et malgré ce que nous entendons depuis ce matin, c'est 12 millions de plus qu'en 2024 pour accompagner la transition énergétique, préparer le changement climatique et promouvoir une écologie positive sur nos territoires. De nombreuses actions transversales sont menées en matière environnementale dans tous nos budgets, tant et si bien que plus du tiers du budget régional 2025 contribue à un effet climatique favorable. Enfin, nous allons investir 67 millions. C'est 7 millions de plus par rapport à 2024 pour la culture et les sports, tant pour accompagner de grands projets emblématiques que pour soutenir le milieu associatif. La région va poursuivre aussi son combat en matière de santé pour améliorer l'accès aux soins et lutter contre les déserts médicaux. Et en matière de sécurité, la priorité sera en 2025 d'accompagner les communes dans la sécurisation de leurs espaces publics, d'étendre le dispositif Gare Sécurité renforcée, de poursuivre les actions de sécurisation des lycées et de continuer le déploiement des boutons d'alerte connectés pour les femmes victimes de violences et pour les commerçants, portés par notre vice-président Renaud Pfeffer. Vous le voyez, malgré le contexte, la région se refuse à toute fatalité. En 2025, une fois encore, nous appliquerons notre règle d'or. On ne dépense pas plus que ce que l'on a pour préserver notre capacité d'action à moyen et long terme et continuer d'investir toujours plus au bénéfice des Auvergnats et des Rhône-Alpins, sans fuite en avant budgétaire. Ce sérieux budgétaire dont devrait s'inspirer l'État, la région l'a mis au service de nos habitants et de nos territoires. Monsieur le Président, mes chers collègues, les élus de notre groupe voteront avec enthousiasme et responsabilité ce budget 2025 pour notre région. Je vous remercie.